Donc, on avait terminé la fois précédente sur les chapitres de mécanique. Donc, on va continuer un peu dans le domaine de la physique, hein. Je vous ai dit, la première partie de l'année, on a fait beaucoup de chimie. Là, on attaque un gros morceau de physique. On a vu la mécanique, on va quitter un peu l'étude du mouvement pour revenir sur la physique de l'électricité. C'est-à-dire étudier un peu comment les appareils électriques fonctionnent, comment on doit faire pour que tout soit fonctionnel, et aussi comment on fait pour brancher un circuit qui soit efficace. Parce qu'on va voir qu'il y a plein de types de branchements différents. Il suffit que j'ouvre un téléphone, un ordinateur ou ce genre de choses pour voir que les cartes électroniques, c'est branché avec plein d'appareils différents. Donc on va essayer de faire un petit bilan de tout ça dans ce chapitre-là. Donc une information, la vidéo donc est séparée en deux parties. La première partie, donc celle-ci, où je vais vous montrer l'activité et vous donner les explications dans les grandes lignes, et la partie correction que vous retrouverez dans une autre vidéo. Donc ça vous permettra de mettre sur pause, revenir en arrière pour avoir les explications. Il y a un timecode dans la description qui vous permet de savoir exactement là où vous pouvez récupérer les explications. Vous voulez l'explication de la première question, vous cliquez sur le timecode de la première question. Au moins comme ça, vous pouvez naviguer sans trop de difficultés et ensuite voir la correction pour voir ce qui est juste, ce qui a été validé, ce qui n'a pas été validé. OK? Donc, vous pouvez déjà prendre dans le cahier sur une nouvelle page, donc on a terminé le chapitre de mécanique, hein, donc sur une nouvelle page, on prend chapitre 5, premier circuit. Donc vous pouvez déjà noter là le titre du chapitre sur une nouvelle page dans le cahier, faire l'activité, ensuite prendre la trace écrite qui viendra avec la deuxième vidéo. Ok? Alors, je vais vous expliquer un peu, je vais passer sur la caméra pour vous expliquer un peu. Voilà, pour qu'un circuit fonctionne, il y a pas mal de conditions. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors voilà, je vais faire un petit circuit, d'accord, avec ce gros boîtier-là. Ce gros boîtier-là, c'est un générateur. C'est équivalent à mes prises électriques. C'est ça qui va me donner l'électricité ici. Et donc, j'ai deux fils là, le rouge et le noir, que je vais connecter à une lampe, simplement. Le petit appareil que vous avez là, c'est un petit boîtier lampe. Pourquoi? Bah, si je donne de l'électricité dans une lampe, sans grande surprise, elle va s'allumer. D'accord? Donc, hop là, et vous voyez que ma lampe fonctionne bien. Il n'y a pas de difficulté, mais où, tout d'un coup, elle s'éteint. Un truc que j'ai pas compris, parce que ma lampe, elle est vissée, là, il n'y a pas de, y a pas de souci par rapport à ça. Et ça, c'est ce qui arrive très souvent, c'est-à-dire qu'il y a des appareils qui tombent en panne. Le premier réflexe que je dois me dire, bah, c'est bon, mon ampoule, elle est morte. Elle fonctionne plus. Elle venait de fonctionner, puis pouf, tout d'un coup, elle fonctionne plus. En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Il y a plein d'appareils qu'on pense cassés ou en panne, alors que finalement, on a juste un souci de connexion. C'est-à-dire que pour que ma lampe fonctionne, il y a quand même quelques conditions à avoir. Souvent, ça arrive, hein, vous avez une calculatrice qui est en panne, enfin, qui fonctionne plus, qui s'allume plus, et puis quand vous appuyez sur la calculatrice, quand vous appuyez sur le boîtier, elle se remet à fonctionner. Alors comment ça se fait? Pourquoi tout à l'heure, donc ma lampe, que je pensais qu'elle était fixée, elle était fixée sur mon boîtier, elle fonctionnait pas, et il a fallu que je la revise. Comment je fais pour que un appareil électrique puisse fonctionner efficacement, outre le fait d'avoir de l'électricité? Il y a un phénomène particulier, on va parler justement du branchement du circuit. Comment je dois faire pour que un appareil électrique soit fonctionnel et marche correctement. D'accord? Donc, on va passer sur l'activité. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voilà l'activité. Alors vous pourrez la retrouver en PDF, donc je mettrai le lien dans la description vers Web Collège pour que si vous vouliez l'imprimer et la voir en meilleure qualité, vous puissiez la voir correctement. Donc le lien de l'activité est en PDF dans la description. Vous verrez le lien Web Collège. Il faudra par contre se connecter pour pouvoir le récupérer. Alors voilà un peu l'activité qu'on a ici. Donc, il y a la partie document et la partie question. Donc concernant la partie document, donc on donne une information donc sur les listes, c'est-à-dire que, vous voyez ici, on a fait 4 circuits différents. On a fait 4 branchements, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, brancher les appareils avec les fils, avec par contre des appareils, des outils différents. Et chaque figure, la liste, est précisée ici. C'est-à-dire la liste 1 correspond à la figure 1,
La liste 2 correspond à la figure 2 et ainsi de suite. Et aussi, on a une boîte de vocabulaire. Un peu comme avant, on va plus vraiment utiliser les mots, on va dire, classiques. Je parle d'appareils depuis tout à l'heure et de fils. Alors les fils, oui, on va continuer à les appeler des fils, mais les appareils, on leur donnera un autre nom. Un nom scientifique qui est cohérent par rapport à leur fonctionnement, mais qui, disons, donne un peu plus de caractéristiques, un peu plus d'informations. C'est les noms scientifiques, si vous voulez. Donc à partir de ces noms-là, on va pouvoir utiliser du vocabulaire un peu plus enrichi. Donc n'oubliez pas la boîte de vocabulaire qui se situe ici, elle pourrait être importante. Alors deux possibilités là. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez déjà mettre la vidéo sur pause, regarder les documents, essayer de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc mettre sur pause et attaquer les questions 1, 2, 4 et 5. C'est pas un bug de capture, hein, qu'on soit bien d'accord, la bande noire là. Je ne suis pas foiré quand j'ai fait l'enregistrement. Non, non. Cette question-là, on la laisse en suspens. On la verra un peu plus tard. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre sur pause et attaquer les questions 1, 2, 4 et 5. Ordre d'idée, une dizaine de minutes normalement, vous devriez être suffisamment rapide. C'est-à-dire, vous devriez réussir à la faire en une dizaine de minutes, si vous êtes assez à l'aise. Donc pour les autres, je vais attaquer donc l'explication étape par étape. Donc d'abord l'activité, ensuite question par question. Vous pourrez retrouver en timecode pour aller directement à l'explication que vous souhaitez. OK? Alors, déjà donc concernant l'explication de l'activité, pardon, donc chaque liste correspond à chaque montage. Donc la pile, c'est le gros boîtier noir. La lampe, c'est ce qui est précisé ici. Les fils de connexion, ben, les fils, c'est ce qu'il y a ici. Et les pinces crocodiles. Alors c'est vrai que les pinces crocodiles, on n'a pas encore utilisé. Vous avez déjà vu normalement, quand on recharge une voiture, que ce soit dans les fils ou même dans la vie réelle, on a deux grosses pinces. Les pinces qu'on connecte à la batterie. C'est ça les pinces crocodiles, c'est ce qui est précisé ici. OK? Donc pile, lampe, fil, pince croco. Sur le deuxième montage, on a fait un moteur. Le moteur, c'est le petit ventilateur là. Oui, un moteur, c'est un ventilateur. Enfin, disons que c'est un truc qui tourne. C'est l'idée. Donc au final, votre moteur, ben, il suffit que je mette une hélice dessus et boum, ça tourne. C'est comme ça qu'on fabrique à peu près les ventilos. Ok. Donc vous avez le moteur qui est là, connecté à la lampe, ici là, par les deux fils de connexion. Même principe ici sur la liste 3, pile plate, ok, lampe, ok, interrupteur. Alors l'interrupteur, c'est ce truc-là, là. L'interrupteur, c'est l'espèce de petit boîtier avec une espèce de petite manivelle. Alors j'essaierai de vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure comment je fais pour simuler ce fonctionnement-là avec le matériel que j'ai à disposition. On retrouve pour la figure 4 l'interrupteur, la lampe et les deux fils de connexion. L'interrupteur donc qui est là, une espèce de petit clapet, c'est un petit clapet qui s'ouvre et qui se ferme, et la lampe qui est ici, avec la boîte de vocabulaire donc qui est là. Je vous laisse lire, je reviendrai sur le détail un peu après. Ok? Donc première question, indique dans quel montage la lampe brille. Alors, les ou le montage, la lampe brille. Il faut regarder en fait, vous voyez, figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, il faut regarder dans quel de ces quatre montages-là la lampe brille. La qualité n'est pas trop dégueulasse, regardez bien, normalement c'est assez facile de voir, et même de façon logique, laquelle, le ou lesquels des montages fonctionnent avec une lampe qui brille. Ok, donc ça c'est la première question, laquelle des montages la lampe brille. Deuxième question, dans le montage réalisé avec la liste 3, la lampe brille-t-elle lorsque l'interrupteur est ouvert et lorsqu'il est fermé? Alors là, c'est un peu technique. Je vais être obligé de repasser sur la caméra, vous allez rapidement comprendre pourquoi. On parle de la liste 3. La liste 3, figure 3, donc ce montage-là. L'interrupteur, comme il est placé ici, l'interrupteur est baissé, donc il est donc fermé. L'interrupteur étant fermé, voilà le résultat qu'on a. Maintenant, pour l'interrupteur ouvert, peut-être que quand j'ouvre le petit clapet, peut-être que ça fonctionne. Bon, normalement, si on connaît un peu comment fonctionne un interrupteur, on se doute bien que ça va pas. Il va se passer des choses. Bon, je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Je vais passer un instant à la caméra pour vous montrer ça. Ok donc, j'ai rebranché le circuit, un circuit qui est assez similaire à celui de la figure 3. D'accord? Donc là, j'ai la pile qui me sert ici avec le, enfin, que j'ai pris avec le générateur, la lampe,
et l'interrupteur. Alors, j'ai représenté ça comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, j'ai pas le boîtier de l'interrupteur comme il y a sur votre livre, hein, sur l'activité, mais son fonctionnement est assez similaire à ça. C'est-à-dire que vous avez, comme je vous ai dit, un espèce de petit clapet là, qui lève et qu'on rabaisse. D'accord? Donc là, dans votre bouquin, on était comme ça. C'est-à-dire que le clapet, je l'avais baissé là. Le clapet, là, vous avez l'interrupteur. Le clapet de l'interrupteur, ici, est baissé. Mais je peux très bien le relever. Et vous voyez ce qui se passe. Ces deux positions de l'interrupteur. Là, un pont baissé, c'est comme si l'interrupteur était fermé. Le pont est baissé, l'interrupteur est fermé. Donc la question de, dans le cas où l'interrupteur est fermé, est-ce que la lampe s'éclaire? Dans le cas où l'interrupteur est baissé. Dans le cas où l'interrupteur est ouvert, c'est-à-dire le clapet levé, interrupteur ouvert, est-ce que la lampe fonctionne? Ok, c'est simplement ça la question. En position fermée, en position ouverte. Ok? Ok, donc, quatrième question. Classe les dipôles utilisés en deux catégories, récepteurs et générateurs. Donc là, vous voyez, il y a les petites étoiles. Ça veut dire que, hop là, boîte de vocabulaire. Un dipôle, récepteur, générateur, qu'est-ce que c'est? Dipôle, composant qui a deux bornes, deux branchements. Un appareil qui possède deux points de connexion, deux endroits pour mettre les fils. Donc en fait, c'est tous les appareils qui sont utilisés ici. Regardez. Un point de connexion, deux points de connexion. Je peux mettre un fil de chaque côté. Pareil pour le moteur. Un point de connexion, un deuxième point de connexion. Idem pour l'interrupteur, un point de connexion, un autre point de connexion. Donc, ce qu'on appelle dipôle, c'est ces appareils-là. C'est un appareil avec deux points de connexion. Okay, c'est ces appareils-là, avec là où je peux mettre deux fils. Okay, si je peux mettre trois fils, c'est plus un dipôle. Ça ferait un tripôle. Quatre fils, quadripôle. Et on continue comme ça à l'infini. Donc classe ces dipôles, classe ces appareils, donc les appareils qui sont là, en deux catégories, récepteurs et générateurs. Alors, récepteur, dipôle, donc appareil avec deux points de connexion, dipôle qui utilise l'énergie électrique pour fonctionner. Générateur, dipôle qui fournit de l'énergie électrique. Donc, récepteur, c'est un appareil qui reçoit de l'énergie pour fonctionner. C'est un appareil qui doit avoir de l'énergie, qui doit recevoir de l'énergie pour qu'il puisse fonctionner correctement. Par exemple, la lampe pour briller. Le générateur, dipôle qui fournit de l'énergie électrique. Donc, c'est quelque chose qui donne de l'électricité. C'est un appareil qui va fournir, qui va donner de l'électricité. Donc, la quatrième question, tous les appareils qui sont là, il faut les classer soit en dipôle générateur, soit en dipôle récepteur. Il faut classer les appareils qui doivent recevoir de l'énergie pour fonctionner et les appareils qui fournissent, qui donnent de l'énergie électrique aux appareils qui doivent fonctionner. D'accord? C'est simplement les classer dans un petit tableau. Cinquième question, quelles sont les deux conditions nécessaires pour qu'une lampe reçoive de l'énergie électrique? Ah, c'est compliqué, bon, on va se reposer un peu. Bon, c'est quoi les deux conditions pour qu'une lampe fonctionne? Okay, je répète, quand les questions sont un peu compliquées, essayez de ramener ça à quelque chose de simple. Ça va vous aider à la compréhension. Donc, pour qu'une lampe fonctionne, il faut quoi? C'est ça la question simple. Pour qu'une lampe puisse fonctionner, il me faut quoi comme condition? Ok, juste ça. Il faut deux conditions pour que ma lampe puisse s'éclairer. Il faut regarder par rapport, là vous avez deux cas où la lampe ne fonctionne pas, vous avez deux cas où la lampe fonctionne. À vous de voir pour que les lampes fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut obligatoirement dans mon circuit. D'accord? Bon, je vous laisse tester et on se retrouve pour la correction.